Vous avez tout à l'heure dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors que dans Colossiens 1,16, il a clairement dit, parlant de Jésus, que tout a été créé par lui. Comment expliquez-vous ce verset? Le verset de Colossiens 1,16. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, ici on voit que tout a été créé par lui. Parlons de Jésus. Comment vous pouvez expliquer ce verset? Tout a été créé pour lui, tout a été créé par lui et pour lui. Lorsque vous remontez au verset 15 de Colossiens 1, on nous dit, il est l'image, vas-y. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Déjà, il est l'image d'une entité qui est invisible. Et cette entité invisible n'est pas l'image. Non. Cette entité qui est invisible, qui est Dieu, là, c'est pas lui qui est l'image. Ils te diront, non, mais l'image est le reflet. Ah oui, l'image est le reflet d'une personne, mais l'image n'est pas la personne. L'image, c'est le reflet d'une personne, mais l'image n'est pas la personne. Sinon, attrape mon image, condamne mon image, frappe mon image, va causer à mon image. Est-ce que vous voyez? Comme nous avons l'habitude de dire, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Écoutez. Et la parole de Dieu ne peut être Dieu que si et si cette parole est incréée. Écoutez. Mais toutefois que la parole se manifeste en une créature, la chose créée n'est plus Dieu. C'est logique. La chose créée n'est plus le créateur. C'est clair. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas parce qu'il a dit tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. Par qui? Par qui? Du moment où dans Hébreu, Jésus lui-même il dit, tu m'as formé un corps. Qui est le tu qui forme un corps à Jésus? Question réflexe. Si tout a été créé par lui et pour lui, qui est le tu qui a formé le corps à Jésus? Question est posée. C'est le même tu là qui a formé nous tous notre corps. Et d'ailleurs on dit le premier-né de toute la création. En plus, Dieu est le premier-né de toute la création. Pourquoi? De la création de qui? Question. Donc ça ne peut pas établir la divinité de Jésus. C'est absurde. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Ça, je ne sais pas c'est quel chrétien qui va. Il n'y a pas de verset. Si c'est le verset Katakoloma là qui est là, c'est qu'il n'a pas encore trouvé. Il n'y a pas. Alors là même c'est piège même. Question, il est le premier-né de la création. La création de qui? Question. Alors qu'on sait que Dieu n'a pas créé, il n'a pas été créé, pardon. Non. Dieu n'est pas une création. Ah, c'est clair. On dit lui est le premier-né de la création. Chose même qui est fausse. Parce que lui-même il va dire dans Marc 13 verset 19, quand on va regarder, ou bien Marc 10 verset 5, Luc 13 verset 19, lui-même il va dire quelque chose qui contredit l'histoire là. Marc 10, 5. Voilà, Luc 13, 19 aussi, allons-y. Et Jésus l'a dit. Oui. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Au commencement, c'est Jésus qui parle, il dit au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la il n'a femme. pas dit Dieu m'a créé. Dans l'histoire, il est le premier-né, c'est faux. C'est faux. Allons-y, 13. Donc on cherche si un chrétien sachant qui peut nous donner aujourd'hui le verset. On en a deux frères qui. Il y a un professeur là, c'est lui qui parlait comme ça. D'accord, donc on va le rappeler. Donc on prend le verset, c'est lui qui parlait comme l'autre, souvent il fait comme lui. Ouais, 19 là. Rapidement, si la... Déjà, il faut le faire rentrer. Monsieur, vous devez la voir. Vous demandez des nouvelles en attendant. Allons-y. Luc 13, 19. Il est semblable à un grain de sénévé. Marc 13, 19. Oh, vous dormez là. Le bled. Car la détresse en ces jours sera telle. Car la détresse en ces jours sera telle. Qu'il n'en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Oh, doucement, doucement. Qu'il n'y en a, qu'il n'y en a point eu de semblable depuis la création du monde. Vas-y. Depuis la création du monde que depuis Dieu. la création du monde que
Dieu a créé jusqu'à présent. Même dit depuis la création du monde que Dieu a créé. Donc il y a piège, sans problème. Ok. Donc on a des invités. Bon, disons on a des intervenants. On va leur demander les nouvelles. Bonsoir. Ok, bonsoir et assalamu alaikum à tous les musulmans et shalom aussi à tous les frères chrétiens qui sont dans les parages aussi. Et on a entendu les oustas, sinon les savants de l'islam, maintenant là. Allons-y. Je peux parler un peu ou bien... Allons droit au but. Non, je vais aller droit au but, frère. Allons-y, La salutation aussi est importante. Ouais, on a compris. Allons-y. Frère, sois serein. Il est 22 Il faut heures. qu'on commence même d'abord, tu es en train de parler de l'heure. Ça là, c'est pour Dieu, hein. Ok, bon, je vais aller droit au but. Le frère m'a dit que non, il n'y a pas possibilité de débat. Sinon, moi j'étais venu, sinon moi et mon frère, on était venu pour un débat. Voilà. Ah, tu m'as pas dit ça, frère. Oui, effectivement, ça s'organise. Donc, c'est-à-dire pour le moment, il n'y a pas fait de débat. C'est ce que j'ai dit, frère. Où est-ce que tu m'as dit? Nous sommes à un forum hebdomadaire. Quand vous venez là, vous posez les questions, ils vous répondent. Si vous n'êtes pas satisfait, vous rétorquez. Ça, c'est pas un débat. Le débat, ça s'organise. C'est ce que je vous ai dit. Attends, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu dis je ne peux pas demander débat parce que ça s'organise, donc c'est question-réponse. Maintenant, si vous tenez un débat, voilà. Tenant, oui. Nous, on va s'asseoir et on laisse la place. C'est-à-dire que ceux qui doivent faire débat, vous, ils sont là. N'importe qui que vous voulez là. Nous, on les veut ici. Maintenant, comme c'est vous qui êtes la tête là, on va aller droit au but, comme le frère l'a dit, et l'heure est déjà avancé. Ah, donc là, avancé maintenant. Tu n'as plus de débat. Frère, dans ce cas, si vous voulez débat, hein. Moi, je vais débat. Allons. J'ai hâte. Je vais t'écouter. J'ai hâte. Je vais voir les versets. Je vais t'écouter. Non, ça c'est les versets, tu vas les voir. Non, il y a si les versets seulement, tu vas les voir. Il y a que cet homme qui n'est pas serré. Voilà, si c'est les versets, tu vas les voir. Et moi, je dis et je répète que tous les musulmans du monde entier, c'est-à-dire de Yopougon et de l'Arabie Saoudite, ça va pas commencer, il est chaud. du monde entier, tous les musulmans s'ils meurent, il faut en enfer. Il n'y a pas un musulman qui est sauvé par les œuvres. Maintenant, ma question, est-ce que les musulmans ils sont sauvés par les œuvres ou bien par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je repose la question, laisse-nous le micro. Frère, est-ce que Jésus-Christ est Dieu, tel était le thème que nous avions avancé? Bon, je viens d'arriver, donc je ne sais pas. Non, mais le frère a dit, je peux poser n'importe quelle question, mais c'est pas ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est lui qui me pose des questions? D'accord, allons-y. Tu m'as pas posé un thème. Si tu m'as posé un thème, c'est que c'est un débat. Je dis, tous les musulmans du monde entier là, seulement il faut le faire. Il n'y a pas un verset qui prouve qu'un musulman va au paradis. Maintenant la question là, un musulman il est sauvé par les œuvres ou bien par la miséricorde de Subhanahu wa ta'ala? C'est la question que j'ai posée. Ok, Inch'Allah. Quand nous faisons la bonne compréhension, comprenez qu'il soit un peu. Mais nous on considère ça, c'est fraternel. Voilà, c'est fraternel. Et nous allons nous faire fort de donner l'enseignement aux jeunes frères parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Franchement. Est-ce qu'un musulman a le salut? Bismillah. Déjà dans Surat 5, verset 15 à 16. On commence par ça et puis on va avancer. Surat 5, le verset 15. Ô gens du livre, notre messager Muhammad, vous êtes certes venus, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Passez sur le Coran, à la guide au chemin du salut, ceux qui cherchent à son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Il les fait sortir par le Coran des ténèbres à la lumière. Surat 41, le verset 30. Il les fait sortir par le Coran des ténèbres à la lumière. Ici, les ténèbres, c'est le péché. La lumière, c'est bien d'abord, comment on appelle, la bienfaisance de Dieu. L'adhésion, pour ne pas dire la validation du Créateur. C'est tout cela qui rentre dans la lumière. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière parfaite. Allons-y. Surat 41, verset 30. Surat 46 à partir du verset 13 également. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Pour l'instant, nous savons que les chrétiens ne disent pas que leur Seigneur est Allah. C'est nous les musulmans qui disons que notre Seigneur est Allah. Aucun chrétien ne peut dire ça sur la terre. Qui se tiennent dans le droit chemin. Les anges descendent sur eux. Maintenant, il est bon de préciser.
l'homme que nous sommes, nous devons poser les bonnes actions. Ça c'est clair. Nous devons poser les bonnes actions. Est-ce que les actions vont nous envoyer au paradis? Wallahu a'lam. Mais en Et même ils se temps, tiennent dans le droit chemin. mais en même temps, il faut savoir que tu dois poser les bonnes actions, parce que sur la base de tes actions, tu seras jugé. Sur la base de tes actions, tu seras classifié. C'est très profond. J'essaie d'anticiper sur l'esprit de l'élève, parce que ce que je viens de dire, je vais l'attraper dessus. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure, Inch'Allah. Les anges descendent sur eux. Les anges descendent sur les serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont musulmans. Quand ils sont en train de mourir, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur N'ayez pas peur, et ne soyez pas affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Voilà la parole d'Allah. Donc, Surah 46, verset 13, 43, 14, il faut attester qu'Allah est Allah et ensuite se tenir sur le droit chemin. Surah 43, le verset 68. C'est-à-dire la bonne conduite, la bonne moralité, tout ce qui est en accord avec la ilaha illallah, tu les appliques. Voici les gens du On paradis. ne déballe pas tout. Allez, C'est le Coran qui a parlé. 37 verset 56 pour terminer. Bismillah. Quelque chose va se passer. Allons-y. 7,56 pour terminer. Sourate 7, le verset 56. C'est ça, allons-y. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Allons-y. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Déjà, on retient que la miséricorde d'Allah est proche Des bienfaisants. de ceux qui font le bien. Ça, on le retient et puis on dépose à côté. On me prend Luc 1, verset 49 et 50. Et puis on va y aller et puis on revient. Ici. Luc 1, verset 49. Allons-y rapidement. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. On retient les deux versets, on va y revenir, Inch'Allah. Allons-y. Ils ont la parole. Béni. Salut, vous pouvez savoir. Donc vous êtes venus ensemble. Ok. Voilà, donc je me présente, c'est le frère Petit Mato. Voilà. Donc, béni, bonsoir et les frères shalom à tous. Assalamu alaikum à tous les musulmans. Avec les versets du Coran que le lecteur a lu de la part du prédicateur béni Islam, ça confirme que les musulmans sont sauvés par les bonnes actions, par les œuvres. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour être sauvé. C'est ce qu'il a confirmé devant tout le monde. Et nous on dit amen à ça. Maintenant on va lire ce que le prophète a dit. Et on va voir entre Allah qui parle dans le Coran et le prophète qui a parlé dans la Sunna. Parce que lui il est sunnite. Il croit à la Sunna. Il ne peut pas rejeter Bukhari ni Muslim. Mais on va voir ce que le prophète va dire en ce qui concerne les bonnes actions. Parce qu'il a dit les bonnes actions. Béni a dit les bonnes actions. Donc on va lire Sahih al-Bukhari 6467. Sahih al-Bukhari 6467. Le prophète a dit, écoutez bien, le prophète a dit, faites au mieux. Et ici, il n'y a pas un musulman qui va dire qu'il ne croit pas au dit du prophète. Jamais. Il n'y a pas un musulman ici qui va dire que lui, il ne croit pas. Il n'y a pas un musulman ici qui va dire que lui ne croit pas au dit du prophète. Il n'y a pas un musulman ici qui peut renier Bukhari. Parce que si vous dites que Bukhari n'est pas authentique ou que Muslim n'est pas authentique, c'est que l'islam n'est plus l'islam. Voilà. Parce que c'est Bukhari et Muslim qui font l'islam. La prière, tout ce que vous faites, c'est pas Bukhari et c'est pas Muslim. Donc ce qu'on va lire, personne ne peut dire que c'est faux ou qu'il ne croit pas. Allons-y. Si tu ne crois pas, à Bukhari, Tu n'as pas encore lu. on va te lire. Faut pas te presser, on va lire. Je suis en train de vous mettre en garde. Non, il n'y a qu'à lire. On se connaît. Les frères Kandevou, on se connaît. Mais pourquoi tu t'en dis? Toi et qui? L'islam, on se connaît. Toi, tu peux jouer dans mon match. Je suis en train de prévenir ceux qui nous écoutent. Non, laisse-le lire. J'ai la chèvre de Je préviens ceux qui nous écoutent. Donne le micro. On va lire. Faut pas venir, va fuir. Arrêtez de chercher à semer le désordre. Faut lire. Non, Faut lire. je vais lire. Laisse tout ça la lire, on va avancer.
Vous posez directement vos questions. Voilà, il fait trop de grimaces. Quand on va avancer, il y a vous comprenez. Voilà. On va lire. Commenter après, tu Saïd Al-Boukari, Voilà. 6467 ans. Al-Boukari, allons-y. Saïd Al-Boukari, 6467 ans. Le prophète a dit, faites au mieux et essayez-vous de vous rapprocher de l'idéal autant convenu. Car personne n'accédera au paradis grâce à sa bonne œuvre. L'islam a dit c'est le seul qui amène au paradis. Le prophète dit Le prophète a dit, les actions ne peuvent pas vous amener au paradis. voilà, demandons-toi, même toi, prophète, Si vous posez la question, même toi le prophète, toi aussi qui a la miséricorde d'Allah, toi le messager d'Allah, même moi, il a dit quoi? même moi, Le prophète a dit quoi? même moi, Le prophète dit même lui, à moins que, s'il fait la prière, il fait le jeûne, il fait quoi? Même lui, il ne peut pas être sauvé. à moins que Allah me fasse grâce de son pardon, À moins que quoi? Allah me fasse grâce de son pardon et de sa miséricorde. Voilà. Oh! Attends, on va finir. C'est pas fini, frère. C'est pas serré. C'est pas pressé. On va lire maintenant la sourate 7, le verset 9. Voilà. Sur la 7 ayat 9. Tu termines avec ça. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Écoutez bien. La 7 ayat 9. Sourate 7, verset 9. Étant à celui dont, Et étant à celui dont, quant à celui dont les bonnes actions pèseront il légères. dit les bonnes actions qui sont légères, Voilà ceux qui auront causé la paix de l'ensemble. voici confusion entre Allah et son messager. Parce qu'il était injuste envers nos enseignements. Point. Voilà, donc Allah ici dit dans le Coran. Micro. Parle-lui le micro. Vas-y. Voilà, donc ici, Allah dit dans le Coran que les musulmans, les œuvres, c'est-à-dire seront pesés au jour de la résurrection. Maintenant, le prophète, lui, dit, parce qu'on a posé la question à Ben Islam, qu'est-ce qui sauve en islam là? C'est par quoi on va, c'est-à-dire, quel est le chemin, qu'est-ce qu'on fait pour aller au ciel? Béni a dit, c'est par les bonnes actions. Il a lu les versets du Coran. Et Allah, on a confirmé, à la fin, Allah aussi a confirmé que c'est par les bonnes actions. Mais l'islam ne s'arrête pas seulement à Allah. Il y a aussi le messager d'Allah. Maintenant, le messager lui-même, qui est censé aller dans le même sens qu'Allah dit, c'est pas par les bonnes actions que vous serez sauvés. Ah. C'est bon? Donc, voilà. Ok. Barakallahu fi. Recevez l'enseignement maintenant. Souma salatu wa On salam. coupe ce qui vous permet de sauter là. Alors, jeune homme, je te dis, ne dis pas on se connaît. Toi et moi, nous ne sommes pas de la même classe. Ah, c'est clair. Quand vous êtes sur TikTok, là, vous êtes le roi. Et je vous ai toujours dit, lorsque vous serez en face de moi, je vais communiquer avec votre âme. Je vous ai dit ça. Tu vois que tout à l'heure, là, je te parle, mais j'ai lâché les pots. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai anticipé sur ta pensée. Et je l'ai dit au public. Je le dis parce que je sais où il va. Et puis tu es venu. Tu vois, non? Toi, en réalité, tu ne détiens rien. Les œuvres sont la base de notre orientation spirituelle. Ah, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Bibliquement et coraniquement. On va y venir, Mais ils vont voir avant l'enseignement. de vous donner l'enseignement biblique de ce que vous contestez dans le Coran, on va d'abord vous enseigner ce que le Coran dit. Nam. Lecture. Allah il est Ar-Rahman. Allahu Akbar. Allah il est Ar-Rahim. Nam. On vous a même enseigné que le péché dépasse la dimension de ce qu'on voit. Ça, c'est clair. Le péché même rentre dans ce qui est spirituel. Effectivement. L'homme ne peut pas contrôler le péché. Tu ne peux pas. Si tu regardes seulement le péché à ce qui est physique, tu as perdu. Il y a le péché qui est spirituel. Et c'est le péché même qui est spirituel. C'est ce qui est plus difficile à contrôler que ce qui est physique. Je peux m'abstenir d'aller commettre l'adultère. Effectivement. De façon physique. Mais difficile de m'abstenir de commettre l'adultère de façon spirituelle. Tu comprends? Donc nous devons connaître la notion de péché. Tu comprends? Donc Allah il dit que les actes de l'islam ne valent que par leur intention. Ça, c'est clair. Allah il a dit, priez, nous prions. Faites la zakat, nous faisons la zakat. Faites l'aumône, nous faisons l'aumône. Faites le bien, nous faisons le bien.
nous allons faire dans l'effort de notre possibilité et permettre à Allah qui connaît tout dans les moindres détails, même les péchés les plus véniels, même les éléments les plus ignorés par nous, Allah lui sait. Donc on ne veut pas dire non, comme j'ai prié 5 fois par jour, Allah a accepté ma prière. C'est de la prétention. C'est pourquoi le Coran dit, ne vantez pas votre piété. C'est clair. Écoute l'enseignement, ne sois pas distrait. L'islam, c'est pas le christianisme. Regarde ici, frère. Comme l'enseignement pour l'argent, parce qu'ils sont déjà gamés, ils sont venus. Ne vantez pas votre piété. Écoutez l'enseignement. Parce que vanter sa piété, c'est être prétentieux. C'est clair. Allah, il dit de prier, je prie. Il dit fais la zakat, je fais la zakat. Le verset même coranique le dit. Surat 6, le verset 162. Il faut écouter, c'est bon, c'est pas ça, vas-y. Dit, Ouais. en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Tout appartient à Allah, c'est Allah qui va en juger. Oh les croyants, craignez Allah. Craignez Allah. Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Cherchez le moyen de vous rapprocher d'Allah. Et luttez pour sa cause. Luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Voici toute la profondeur de l'enseignement islamique. Le peut-être ici, pour le musulman, l'amène à redoubler d'efforts et ne pas être dans la certitude pour se vanter de sa piété. J'ai donné aujourd'hui sac de riz à une femme. Mon cœur est content, elle est contente. Mais je me dis, est-ce qu'elle est satisfaite d'un sac de riz? Peut-être que j'aurais dû donner 2. Peut-être que j'aurais dû donner 4. Donc le peut-être ici m'amène à aller de mieux en mieux. C'est une éducation. Ça m'aide dans... C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour de la résurrection, nous tous on aura le regret. Écoutez l'enseignement, la suite. Le prophète nous dit que le jour de la résurrection, nous tous on aura le regret. Pourquoi? Celui qui a fait le bien là, il va dire, mais si je savais, j'allais faire encore plus. Si je savais, j'allais faire encore plus de bien. Peut-être, ça m'amène à redoubler d'efforts. Mais je me souviens de mon professeur de français. Ce professeur de français, il avait une dimension pédagogique qui ne disait pas son nom. Le premier de la classe, il évitait toujours de lui dire tu es fort. Suivez s'il vous plaît. Il évitait de dire à l'élève tu es fort. Parce que le tu es fort risque de le rendre prétentieux. Alors il lui dit, c'est bon, tu es bon, mais tu peux faire mieux. À un élève qui a déjà 16 de moyenne. Il dit tu peux faire mieux. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est nul? Est-ce que ça veut dire que le professeur ne reconnaît pas sa valeur? Non, le professeur reconnaît sa valeur. Mais il le protège contre son nafs. C'est clair. Il le protège contre lui-même. Je termine par ceci en islam. Il est dangereux de faire l'éloge d'une personne. Alors que tu fais son éloge par rapport à des qualités. Tu fais son éloge par rapport à des qualités. Mais on te dit non. Si tu fais son éloge, tu risques de réveiller en lui son orgueil qui va détruire ses actions. L'islam, c'est une éducation. Donc, Allah, il est miséricordieux. Ça ne veut pas dire que nos actions, parce qu'on dit non, si Allah le veut. Mais oui, il est celui qui contrôle le jugement. Moi, je pose, c'est-à-dire je fais mon devoir. On dit voilà l'examen. Fais ton effort. Si on dit 2 plus 2, tu réponds. Maintenant, ce qui va se passer à la correction là, ça dépend maintenant du sentiment de celui qui est assis sur ta feuille. Mais ton devoir à toi, c'est de poser l'action. Mais il va te juger en fonction de ton action. On va vous donner cet enseignement bibliquement. Et vous n'aurez plus rien à dire sur ce que vous venez de dire du Coran. Avant qu'on y passe, je ne sais pas comment des gens peuvent venir s'arrêter dans un forum avec le micro et puis essayer de dissocier les bonnes actions de la miséricorde. Peut-on dissocier les bonnes actions de la miséricorde? Parce que dire que le musulman va au paradis par la miséricorde et non par les actions, c'est faire preuve d'absurdité. Parce que les bonnes actions sont liées à la miséricorde divine. Ils vont me relire le hadith. S'ils ne veulent pas, ils donnent un frère. Nos frères vont lire. Allez-y, lecture.
Lecture, allons-y. 7 Aboukari, 6467. Doucement, doucement. Le prophète a dit, écoutez bien. Hein. faites au mieux et essayez de vous Il a dit, rapprocher du écoute, idéal. allons doucement. C'est pourquoi il dit donne à mes frères, on lit. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, tu viens lire doucement. Si tu veux lire, le prophète dit quoi? Faites au mieux. Faites au mieux. D'abord ici, laisse-moi aller. Ou bien donne le téléphone, va lire. C'est un enseignement que je veux donner. Tu as trop déjà vu. Alors que ce qui te permet de sauter là, c'est ça les gens en train de couper. Donne. Il y a coupé ce qui te permet de sauter là. Tu as pu sauter ici. Tu as comprendre ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Vous allez voir l'absurdité des absurdes. Vous allez voir l'absurdité. Il parle d'énervement alors que c'est lui qui saute. Qui est fâché ici? Non, il dit de donner ton téléphone, tu ne veux pas. Donc il va prendre là-bas. Non, n'employez pas le gros mots. Personne. Non, lui-même, il aime ça même. Lui là. Personne. Il y a ton audio ici où tu entends l'appeler à la haine. Comment te calmer? Attends, Béni, c'est calme-toi. Vous voulez employer le mot. Il y a des audios ici où tu appelles à la haine. Donc calme-toi. On va d'abord vous enseigner. Non, calme-toi. Je parle. Quand il y a la parole, tu te tais. Quand tu parles, je me tais. Donc je disais que les mots tu as commencé à employer ici là. J'ai des audios. Après, il s'énerve pas. Calme-toi. Il dit quand il parle, tu te tais, mais tu vas te taire. Si tu ne te tais pas, tu sors. J'ai ces audios ici où il appelle à la haine de ceux qui font la dawa. Mais s'il insiste, je vais mettre les audios. Donc il faut te calmer, te donner l'enseignement, tu vas partir doucement. Sinon, si tu commences ça là, non, je parle comme toi. Si tu commences ça, je vais mettre les audios, les gens vont voir à quel type de personne on a affaire. Normalement, on ne doit pas échanger avec toi. Mais tes audios là, il a fait écouter aux gens. Il appelle systématiquement à la haine des daïs, de ceux qui font la dawa. Mais, j'ai dit, je ne vais pas rentrer dedans, c'est parce qu'il a recommencé qu'ils sont allés rentrer dedans. On va leur donner l'enseignement. Vous avez le hadith, allons avec l'enseignement. Si l'audio est là. Mais c'est pas dans ton intérêt quand on joue l'audio. Tu insistes? On va jouer. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas, on va jouer l'audio. C'est quand 3 audios. On va jouer, c'est vidéo. Mais dis Facebook arrive là d'abord. Non, il a dit on te donner l'enseignement. Tu es pressé pour voir. Tu seras enseigné, champion. Tu n'as pas courage. Allons-y. Dissocier les bonnes actions de la miséricorde, c'est faire preuve d'absurdité. C'est faire preuve de méconnaissance du divin. Parce que celui qui désobéit sans cesse et qui s'enfonce dans la désobéissance, lui pour lui, il n'y a pas de miséricorde. C'est pourquoi j'ai implanté le décor. J'ai lu Luc 1, verset 49 à 50 et Sourate 7, verset 56. Mais malheureusement, comme ils sont venus avec quelque chose, ils n'ont pas pris la peine d'écouter ce qu'il disait. Mais ça va les rattraper. Allons-y. Œuvrez avec droiture. Le prophète commence par une chose. Faites de votre mieux. Vous avez lu ça? Ouais. Il a lu ça tout à l'heure. Ou bien c'est pas la même version. Prenez le même riwaya qu'il a pris. Le même riwaya. Prenez carrément son téléphone. Parce que je les connais, pour ne pas qu'ils disent qu'on a lu autre chose. Prenez son même riwaya là. On va les enseigner tout à l'heure. Ça capture, allons-y. Prenez le même riwaya. Allons-y. Faites au mieux. Faites au mieux. Faites au mieux. Écoutez très bien. Faites quoi au mieux? C'est les bonnes actions. Donc pour même espérer la miséricorde divine, il faut au préalable les bonnes actions. Donc il est impossible de dissocier les bonnes actions de la miséricorde. C'est absurde, ce n'est pas connaître Dieu. C'est pourquoi dans la doctrine là, il faut faire ce que tu veux, mais il faut croire que Jésus est mort. On dit que tu es sauvé, tu ne perds pas le salut. Mais c'est pas comme ça en réalité. Et on va le lire dans la Bible tout à l'heure. Faites au mieux, ça veut dire que œuvrez. Allons-y. Et essayez de vous rapprocher de l'idéal. Rapprochez-vous davantage de l'idéal. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, la perfection n'est pas humaine. La perfection n'étant pas de ce monde. L'homme doit œuvrer sans cesse. Autant que vous pouvez. Pour se rapprocher de son Seigneur. Afin que cette miséricorde-là puisse compléter maintenant ses actions. Donc on ne peut pas dissocier la miséricorde des bonnes actions. C'est pas possible. Et on va le lire dans la Bible. Allons-y. Essayez de vous rapprocher de l'idéal autant que vous pouvez. De l'idéal, œuvrez autant que vous le pouvez. Et soyez optimistes. Soyez optimistes, ça veut dire que espérez en Dieu. Car oui, personne n'accédera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. C'est tellement beau et clair, ça donne la chair des poules. Même toi aussi, envoyé de Dieu. Les bonnes œuvres sont comme quelqu'un qui postule pour aller au paradis. Celui qui fait les mauvaises actions, il n'est même pas dedans. Donc dire que l'on ne va pas au paradis à cause des actions, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas postulé un examen, il peut avoir cet examen-là. C'est pas possible. Il faut d'abord postuler à l'examen ou au concours pour espérer avoir le concours ou l'examen. C'est de la même manière. Celui qui fait les bonnes œuvres a postulé pour la miséricorde d'Allah. Luc 1, verset 49 à 50. Je l'ai vu tout.
tu te tais, je donne l'enseignement, élève distrait. Tu ne sais pas à qui tu as affaire d'abord. Luc 1, le verset 49 à 50. Tu te tais, je donne l'enseignement, élève distrait là. Oh, c'est une pédagogie, mon ami. Il a filme le gars, il fait la qui comme ça. Tu le filmes et tu zoomes sur son visage. Pour montrer il a perdu la sérénité. deux à nous là. Qui a perdu la lumière? Je t'ai dit que c'est qui te permet de sauter là, il est coupé. Je t'ai dit, il t'a dit. Il a déjà coupé un. C'est-à-dire que tu as déjà perdu la sérénité. Il a perdu la sérénité. Mais il a coupé le reste tout à l'heure. Il n'est pas encore coupé. Il y a voir quelque chose. Luc 1, 49 à 50. Comment ça, il est sauvé, il ne gagne pas? Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi. Marie est en train de parler, elle dit la maman de leur Dieu Jésus, elle dit le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Son nom est saint. Le nom du Tout-Puissant est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Pause. Ils vont suivre. Ils ont pris pique à feu. Ils vont suivre. Je sais. C'est pourquoi il dit, il n'a qu'à attendre, vous allez suivre. Libérez là-bas, les gars. Donc nous invitons tous les gars de TikTok à sortir de TikTok pour venir en face. Moi, j'ai été garçon. On rentre dans c'est quoi on vous demande. Mais malheureusement, ils sont mal tombés. Allons-y. Et sa miséricorde. La miséricorde s'étend d'âge en âge. Pause. C'est pourquoi nous, notre enseignement, il faut être intelligent pour comprendre. Surat 7, verset 56. Ça fait combien de portes? 3 portes. Surat 7, verset 56. Vous allez voir que c'est la même chose. Surat 7, le verset 56. Alors il dit quoi là-bas? Et ne se met pas la corruption sur la terre. Et ne se met pas la corruption sur la terre. Après qu'elle a été réformée. Non, verset 156. 156, la dernière partie du verset. On prend ça d'abord. Ça c'est que la même sourate, verset 156, la dernière partie du verset. Allons-y rapidement. Verset 156. Voilà, la dernière partie. Et ma miséricorde. Alors il dit ma miséricorde embrasse toutes choses. Verset 49, on dit quoi? Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Qui? Sur ceux qui le craignent. La suite. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Mais je la prescrirai pour à ceux qui me craignent. Donc la miséricorde d'Allah là, il faut d'abord postuler en accomplissant les bonnes actions. Séparer les bonnes actions de la miséricorde, c'est faire preuve d'absurdité. Ça ne pas connaître Dieu. Et voilà ce que la Bible dit. Que sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Dieu s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Attends, ceux qui craignent Dieu là, c'est ceux qui font les bonnes actions ou pas? C'est la Bible qui le dit. Le Coran vient le confirmer en disant que ma miséricorde embrasse toutes choses, mais je la prescrirai pour ceux qui me craignent. La preuve. C'est la même chose. On va y arriver sur la Bible. On finit l'enseignement coranique. Voilà. Donc je lis la suite maintenant de son hadith. Pourquoi on puisse l'achever avec ça? La fin de son hadith. Il va dire on n'a pas lu tout. C'est ça le problème. Il n'y a rien dedans même. Vas-y, lis quand même. Les gens on voit qu'il n'y a rien dedans. Même toi aussi envoyé de Dieu. Oh, même toi, il y a un Nabi, il y a Rasulullah. Demande-t-on. Mais attends, c'est l'excellent modèle. C'est pas comme chez vous là où on vous demande d'imiter quelqu'un qui vous dit qu'il est Dieu. Non. Vous dites que Jésus est Dieu et vous voulez être comme Jésus. Alors qu'il est Dieu, vous n'êtes pas la même chose. Mais chez nous là, Mohammed alayhi wa sallam est notre excellent modèle. Donc ce qui s'applique sur lui s'applique sur nous. Ce qui ne concerne pas sa prophétie. Donc quand on lui demande même toi, bien sûr qu'il doit confirmer même lui. Pour que son peuple puisse savoir qu'en réalité c'est comme ça qu'il faut faire. C'est lui qui trace la voie, c'est lui qui nous montre la voie. Donc même toi, ya Rasulullah, même moi-même. Bien sûr, s'il a dit que lui il a esprit, ça peut le décourager. À moins que Dieu ne me fasse grâce de son pardon et de sa miséricorde. Et c'est clair. Mais ce qu'il faut savoir auparavant, c'est que le fait d'avoir la miséricorde de Dieu est conditionné par les bonnes actions. Mais malheureusement, même votre hadith le dit, mais vous n'avez pas lu. Il dit faites de votre mieux. Œuvrez du mieux que vous pouvez. Rapprochez-vous de la perfection. Mais si tu as dit que le pervers va avoir la miséricorde de Dieu, non. Donc le pervers qui n'œuvre pas là, il n'a pas droit à la miséricorde. Donc oui, le musulman il va au paradis par ses actions. Et ces actions seront couronnées par la miséricorde de Dieu. Mais dans ces actions, pas de miséricorde. Non. Tout comme celui qui doit avoir un examen doit auparavant postuler. S'il n'a pas postulé, il ne peut pas avoir examen. Non. C'est la même chose. Les bonnes actions, c'est le fait de postuler, de rapprocher de Dieu, et puis il complète sa miséricorde. Comme celui qui postule, on complète avec l'admission. Mais il n'a pas postulé, il a assis chez lui, il dit non, je vais avoir. Non. Et l'islam, c'est pour les intelligents. Termine à 756 qu'il avait donné là. Termine le verset. Surat 7, le verset 56. Avant qu'on rentre dans la Bible pour l'enseignement, Et ne se met pas la corruption sur la terre. Ne se met pas la corruption sur la terre. Les œuvres
après qu'elle a été réformée. Allons-y, les œuvres. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Invoquez votre Seigneur avec crainte et espoir. Car Car la miséricorde d'Allah est proche des les bienfaisants. bienfaisants, les œuvres, Allahu Akbar. les œuvres, chers jeunes frères, c'est les œuvres qui occasionnent la miséricorde de Dieu, pas pour les pervers. Donc c'est les œuvres. On va au paradis par nos œuvres, Allah il complète la miséricorde de Dieu dessus. Mais celui qui n'a pas œuvré là, il n'a pas miséricorde. Envoie encore. Maintenant on va aller dans la Bible pour leur donner l'enseignement. Attends, on va résumer en 2 phrases tout ce qu'il a dit. En 2 phrases, tout ce qu'il a dit. Il dit, la miséricorde de Dieu là, c'est pour les personnes qui vont faire les bonnes œuvres selon ce que lui a demandé. C'est résumé, il a fait ça en 2 phrases. La miséricorde de Dieu là, sera donnée à ceux qui auront fait les efforts pour faire les bonnes œuvres. Celui qui n'a pas fait ces efforts là ne méritera pas de la miséricorde de Dieu. C'est le résumé. Je vous ai dit en coupé ce qui leur permet de sauter là. Ça Matthieu 20, le verset 21. Maintenant on va dans la Bible maintenant pour leur donner l'enseignement dans leur propre livre. Matthieu 20, le verset 20. Non, on les achève en même temps. Matthieu 20, le verset Pas 20. pitié. Allons-y. Alors, Allons-y. On les achève en même temps. Avant qu'on monte ses audios, il a dit de faire, on va faire écouter ses audios. Non, il a fait écouter Béni, il n'y a pas pitié. Matthieu 20, le verset On 20. fait les pitiés là du fait. On fait écouter ses audios. Allons-y. Matthieu 20, le verset 20. Matthieu 20, verset 20. Alors, Je la vais mère passer. des fils de Zébédée La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils elle s'approche de Jésus avec ses fils. et se prosterna devant Ils font lui. ça et puis ils vont à la maison. Là, ils ne parlent pas le moment. Non, on n'est pas dans ça. Alors la mère des fils de Zébédée vient s'approcher d'eux. Qu'est-ce qu'elle fait? Et se prosterne pour lui faire une demande. Elle vient se prosterner, pas pour adorer Jésus, mais en guise de respect pour lui faire une demande à Jésus. Allons-y. Il lui dit, Jésus dit, que veux-tu? madame, tu es quoi? Ordonne-lui, dit-elle. Il faut ordonner. Lui Hein? dit que mes 2 fils que voici Jacques et puis Jean. soient assis dans ton royaume L'un à ma droite, l'un à ta droite, pardon. et l'autre à ta Et gauche. l'autre à ta gauche. Jésus répondit, Jésus va répondre quoi? vous ne savez pas ce que vous demandez. Madame, ce que tu demandes là, tu n'es pas au courant. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Est-ce que tu peux boire la coupe que je bois? Nous le pouvons, dit-il. Ouais, ça c'est facile. Il a répondu, Non, il est vrai il est vrai. que vous boirez ma coupe. Et vous boirez ma Ils sont coupe. prêts à mourir comme Jésus à cause de leur foi. Mais, Pour ce qui est d'être assis à ma droite pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. malgré toutes les actions que Jacques et Jean, disciples, apôtres de Jésus ont fait, la maman vient dire qu'ils n'ont qu'à aller au paradis. Jésus dit ça ne dépend pas de lui. Mais ça dépend de qui? Vas-y. Cela ne dépend pas de moi. Mais de qui? Il ne sera donné Non. qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ça c'est clair dans sa toute miséricorde. Voilà un verset clair de la Bible. Mais on va pas s'arrêter là. Jacques 2. Ça veut dire qu'on va mettre masse encore dessus. Allons-y. Jacques 2, le verset On 14. termine à Matthieu 25. Mes Non, il n'y a frères. pas pitié, il n'y a pas pardon. Mes frères, Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire que sert-il à quelqu'un de dire comme qu'il les a la frères, là? foi Il dit qu'ils ont la foi. s'il n'a pas les œuvres? Mais est-ce que les hommes ne sauvent pas? La foi peut-elle les sauver? Est-ce que la foi peut les sauver? Il en est ainsi de la foi. C'est la même chose pour la foi. Si elle n'a pas les Si la œuvres, foi n'a pas les œuvres, elle est la morte foi est en elle-même. totalement morte en elle-même. Continue. Mais quelqu'un dira, Quelqu'un va dire comme eux. toi tu as la foi Eux, ils ont la foi. et moi j'ai les Et œuvres. nous, on œuvre. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montrez-nous votre foi sans les œuvres. Et moi, Et nous, je te montrerai la foi par mes on va œuvres. vous montrer notre foi avec nos actions, nos bonnes actions. Veux-tu savoir? Voulez-vous savoir? Oh, homme vrai, Homme vrai, allons-y. homme vrai, Non. que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. De quoi vous parlez? Est-ce que vous lisez votre Bible un peu, les gars? Comme le corps sans âme est De mort, la même manière que le corps sans âme est mort, de même, il ne peut pas exister de foi sans les la foi sans les œuvres est morte. Maintenant, on va les achever avec Matthieu 25. Les parents. Matthieu 25, verset 31. Les propos de Jésus. Les propos de Jésus au jour de la résurrection. Ça dit, ce n'est pas de moindres propos. Au jour de la résurrection, ce que Jésus et Dieu va faire. Regardez ce qui va se passer. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, C'est l'homme de Jésus, c'est pas quelqu'un d'autre. avec tous les Il anges, viendra dans sa gloire avec les anges. il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Là, Toutes les nations seront assemblées devant lui. la suite va te faire pleurer. Il séparera les uns d'avec les autres. Toutes les nations seront assises devant lui. Quelle nation? Matthieu 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Faut pas sauter, voilà les nations.
Il a coupé tout ce qui te permet de sauter. Il a anticipé ce que tu as dit. Voilà les nations qui seront devant Jésus. Comme Matthieu 19, verset 28, le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Vous les 12 qui m'avez suivi, serez assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus sont les 12 nations champions. Il ne faut pas sauter. C'est bien bouclé. Allons-y. Ils sépareront les uns d'avec les autres. Il va séparer les uns avec les autres. Mais pourquoi? Comme les bergers séparent les brebis d'avec Comme les les boucs. bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Alors le roi va dire à ceux qui seront à sa droite. Venez. Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Donc si vous voulez dire que Jésus a dit au travers de ce verset, c'est pour tout encore. Vous qui êtes bénis de mon Père. Prenons possession du royaume. Prenez possession du royaume. Qui vous a été préparé dès la fondation du Dès la monde. fondation du monde, ce royaume vous a été préparé. Allons-y. Car j'ai eu faim. Ça veut dire parce que j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. J'avais soif. Et vous m'avez donné à boire. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. J'étais étranger. Et vous m'avez accueilli. Vous m'avez recueilli. J'étais nu. J'étais nu Et comme vous m'avez vêtu. Et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. Et vous m'avez visité. J'étais en prison. J'étais en prison. Et vous êtes venus vers moi. Vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront. Alors les justes, ça veut dire que ceux qui sont destinés à aller au paradis vont répondre. Si tant est que les gens veulent faire croire qu'on ne va pas au paradis par les œuvres, tout ce qui a été sauvé là, tout ce qui a été cité, pardon là, c'est quoi? C'est les œuvres ou bien c'est quoi? Seigneur, on va citer maintenant ces œuvres. Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Mais c'est quand on t'a vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? C'est quand on t'a donné à manger? Ou avoir soif? C'est quand on t'a vu avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand on t'a donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Quand on t'a vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Quand on t'a recueilli? Ou nu? C'est quand on t'a vu nu? Et t'avons-nous vêtu? Et on t'a donné vêtements? Quand t'avons-nous vu malade? Quand on t'a vu malade? Ou en prison? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et nous sommes allés te rendre visite. Allons-y. Et le roi leur répondra. Voilà les œuvres qui vont être citées ici. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous m'avez fait ces choses, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, l'un de ces plus petits de mes c'est frères, à moi que vous les avez faites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les frères de Jésus qui citent ici, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est ceux qui ont œuvré. Auparavant, nous l'a dit, dans le livre de Marc et dans le livre de Matthieu, Marc 12, nous quand on donne enseignement, on donne beaucoup. Donc il faut patienter. Il faut prendre des notes. On disait tout. On finit ça. Là, quand on finit, là, même si tu parles encore, ça n'a pas de sens. Parce que tout a été donné. Allons-y. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ils vont dire à ceux qui sont à sa gauche. Retirez-vous de moi, maudit. Ceux qui n'ont pas œuvré, et puis ceux qui ont refusé que l'œuvre envoie au paradis là. Il dit retirez-vous de moi, maudit. Allons dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Non, allons-y. On continue? Continue. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Ils ont refusé pour eux, les œuvres ne sauvent pas. J'ai eu soif. Il a eu soif. Et vous ne m'avez pas donné à boire. Parce que pour eux, les œuvres ne sauvent pas. J'étais étranger. Étranger. Et vous n'avez pas recueilli. Parce que pour eux, les œuvres ne sauvent pas. J'étais nu. Il est nu. Et vous n'avez pas vêtu. Parce que pour eux, les œuvres ne sauvent pas. J'étais malade. Malade. Et en prison. Vous n'avez pas pitié, il est en prison. Et vous n'avez pas visité. Parce que pour vous, les œuvres ne sauvent pas. Il répondra aussi. Alors il va répondre. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim? Tout ce que tu es en train de citer là, c'est à quel moment on a vu ça? Ou ayant soif, ou étranger, ou malade, ou en prison. C'est clair, Baouli. Allons-y. Et t'avons-nous pas assisté? Non. Il leur répondra. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois. Toutes les fois. Que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits. Que vous avez refusé d'œuvrer. C'est à moi. Œuvrer. C'est à moi. C'est à moi. Que vous les avez faites. Que vous avez refusé de le faire. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Donc voilà. Mais les justes à la vie éternelle. C'est bon. Donc en résumé, pour dissocier la miséricorde des œuvres, c'est être insensé, c'est être stupide. Parce qu'il ne peut avoir de miséricorde sans les œuvres. Donc oui, nous l'affirmons encore. C'est grâce aux œuvres du musulman qu'il ira au paradis. Et ces œuvres-là seront couronnées par Allah, par sa miséricorde pour le faire entrer au paradis. Les deux, on ne peut pas les dissocier. Est-ce qu'on doit vous laisser parler? Non, vous allez parler. Vous allez souffrir encore. Matthieu chapitre 7, le verset 5. Allons-y. Matthieu 7. Là, on est dans la béatitude. Quand tu vas voir l'homme qui a peur, Matthieu 7, le verset 7. Matthieu 7, 5. Écoutez. Matthieu 7, le verset 7. Ah, c'est mal, on donne bien, hein, champion. Demandez. Matthieu 7, 5.
Au verset 5. Hypocrite. 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 Laisse-les écouter. Hypocrite. 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 Vous deux là. Hypocrite. 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 Ôte premièrement la poutre de ton œil. Il faut enlever la poutre qui est dans tes yeux. Hypocrite. Hypocrite. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc avant d'aller prendre. Stupide. Apprenez le discernement. Avant d'aller dire Sali Boukari. Saïd Al-Boukari. Hein? Avant de venir dire Sali Boukari là, il fallait d'abord interroger la Bible. Qu'est-ce qu'il en est des œuvres et de la miséricorde? Stupide. Apprenez le discernement. Stupide. Apprenez le discernement. Insensé. Apprenez l'intelligence. Stupide. Apprenez le discernement. Insensé. Apprenez l'intelligence. Romains chapitre 9, le verset 15 à 16. Romains chapitre 9, le verset 15 à 16. T'inquiète, tu vas parler. Romains 9, 15. Allons-y. Car il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde. pardon, il faut écouter. Car Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse, il dit, je ferai miséricorde. je ferai miséricorde À qui je fais miséricorde? à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion Et j'aurai compassion. de qui j'ai compassion. Verset C'est clair. Ainsi donc, Ainsi donc. cela ne dépend ni de celui qui veut. Papa, écoutez. Je vais vous poser une question à la fin de celle que vous allez parler. Ainsi donc, Reprends le 15, ils n'ont pas écouté. car Oui. il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde. je ferai miséricorde À qui je fais miséricorde? à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion Et j'aurai compassion. de qui j'ai compassion. Pause. Je vais continuer. Je vous pose la question. Quand Dieu dit qu'il fera miséricorde, à qui il fait miséricorde? Est-ce qu'il y a ceux qui ont fait les bonnes œuvres dedans? Micro, et puis je vais continuer, puis vous allez prendre la parole. Quand Dieu dit qu'il fera miséricorde à qui il veut, est-ce qu'il y a ceux qui ont posé les bonnes actions? La question est posée. Erreur. Ils vont lire encore une seconde fois. On la regarde maintenant. Micro de loup. Voilà, et Tu réponds, je continue, et puis après vous allez parler. Non, attends, il y a Ne vous battez pas sur le micro là. Micro de loup. en fait, Je repose ma question. Est-ce que ceux qui ont fait les bonnes actions là sont dans cette miséricorde à qui il fait, à qui il veut? est-ce que le verset a dit, Relis le texte. Car il dit à Moïse, quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. oui, Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. oui, Je veux savoir. dans le Est-ce que verset, ceux qui dans le font verset, attends, dans le verset, est-ce que, Laisse-moi poser la question. Est-ce que ceux la qui question, c'est de répondre. Je viens. Il a relu. J'ai dit, je suis en train de répondre. Je viens, il a relu. Il faut que je repose ma question. Est-ce que ceux qui font les bonnes actions sont aussi pris en compte dans cette miséricorde? Oui, Patriote, attends, lui il dit oui. Toi, tu dis quoi? il a dit oui. Toi, tu dis quoi? Il a dit oui, vas-y. Non, lui il dit oui. Toi, tu dis quoi? Je dis oui, vas-y. Très bien. Mais si ceux qui ont fait les bonnes... Doucement, doucement. Bon. Un frère chrétien comme eux est fâché par la réponse. Atapi. Il n'a pas d'accord avec la réponse. Souma tapi. Allah Est-ce qu'il donne aussi la liste? Après eux, on va reprendre. Est-ce qu'il donne aussi la liste? Est-ce que vous savez que le débat il est fini? Est-ce que vous savez que l'échange là est fini? Regarde, regarde. Petit Mato dit pourquoi le gars a dit oui. Regarde. On l'a soumis. On soumet, hein? Ils ont fait un discours. On vous a dit, c'est quand vous prenez pour sauter là, on coupe. Hein? Ah non, 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 laisse le micro, on va continuer. L'échange est fini. Je dis, tu vas parler, calme-toi. L'échange est fini. Je dis, 2 heures de temps, il y a petit, parce que tu t'es présenté, tu dis petit Mato. Petit Mato. Petit Mato. On vous a toujours dit, quand vous êtes en face de nous là, on prend votre âme. Et puis ton esprit se perd. Où tu es là, tu ne sais même pas où tu es. Tu viens de finir l'échange. Matthieu 7, verset 5. Voilà ce qui tu es. Hypocrite. Hypocrite. Si tu avais enlevé la paille qui est dans tes yeux, hypocrite, tu ne serais pas venu poser cette question aux musulmans. Hypocrite. Tu viens de confirmer toi-même
que Dieu fait miséricorde à qui il veut, il y a ceux qui font les bonnes actions dedans. Ils ne sont pas dedans. Oui, bien sûr. Oui. On va te donner le verset. Maintenant, ce que tu vas faire pour régler le problème, tu vas me donner le nom d'une seule personne bibliquement qui n'a pas fait de bonnes actions, Qui n'a pas œuvré et qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Je deviens ton disciple. Est-ce que tu m'as écouté? Je répète, hein? Répète la question, Yvan. Tu vas me donner le nom d'une personne, oui, qui n'a pas fait de bonnes actions sur la terre, qui a été désobéissant à Dieu et qui est mort, et puis Dieu lui a fait miséricorde. Bénis-toi si tu aimes bien. Je deviens ton disciple. Les gens qui sont venus à capture, ça, ils doivent aller demander encore pour revenir. Ils doivent aller demander, parce qu'ils n'ont pas prévu ça. L'un maître ne les a pas dit ça. On continue encore la test. Romains 9, verset 15 à 16. Le verset 16, on termine. Au verset 16. Malheureusement, tu ne le savais pas, mon frère. Il était copain, tu ne savais pas. Au verset 15. Tu ne savais pas où. Ah, il dit à Moïse. Lui, il t'a blagué. Lui, il t'a blagué. Non, maintenant tu sais. Tu sais qui est là. C'est la même chose. Romains chapitre 9, verset 15 à 16. C'est pas la même chose. Car Vas-y. il dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, Je ferai miséricorde. je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? À qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion. Et j'aurai compassion De qui je fais compassion? de qui je fais compassion. Verset 16. Ainsi donc, Cela ne dépend ni de celui qui veut, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. celui qui court. C'est-à-dire tout cela, c'est ceux qui œuvrent pour Dieu. Pour celui qui veut, celui qui court. Oui, vas-y. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors frère, alors, donc voici, vous avez fini, hein. Le débat là il est fini. C'est pas encore fini. Au verset 18 ans. Maintenant, verset 18, d'abord on va finir. Vas-y. Au verset 18 ans. Verset 18 dit quoi? Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Non. Et il endurcit qui il veut. Non. Clair. Donc frère, la miséricorde de Dieu est pour ceux qui feront sa volonté et qui mourront selon cette volonté. Et d'ailleurs, c'est biblique. Luc 1. On a lu, mais ils n'ont pas compris. On va relire pour enchérir. Luc 1, le verset 49. La miséricorde de Dieu, là, c'est pour qui au juste? Parce qu'elle est tout puissante. Oui. Afin pour moi de grandes choses. Non. Son nom est saint. Oui. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Mais pour qui? Sur ceux qui le craignent. La crainte, là, c'est les œuvres. Stupide. Apprenez l'intelligence du Seigneur. Insensé. Apprenez l'intelligence. Alors pause. On va résumer ce qu'on vient de dire. La miséricorde de Dieu appartient à ceux qui le craignent. C'est la Bible qui le dit. Au travers des œuvres qu'ils vont poser. Ça c'est clair. Si tu n'as pas posé d'œuvre, tu as désobéi à Dieu, tu n'as pas fait de bonnes actions, tu es mort, tu ne peux pas avoir miséricorde de Dieu. C'est clair. Donc je vous demande, vous allez me donner le nom d'une personne qui n'a pas fait d'action, qui est mort. Et quand cette personne-là est morte, Dieu a dit, bon, c'est vrai, tu m'as désobéi, tu n'as rien fait, comme tu es mort, il te fait miséricorde. Je deviens votre disciple. Et quand il finira, on prendra la parole et je leur donnerai un autre enseignement de la Bible sur ce que Béni a dit. Je réponds rapidement à ta question. Béni a demandé de donner un verset de quelqu'un qui n'a pas fait les bonnes œuvres. Et puis il est allé au ciel. On va lire dans le livre. Attends. Il est allé au ciel et puis Dieu lui a fait miséricorde. C'est ça, on va lire dans la Bible. Allons-y, lecture. Luc 23. Luc 23. Luc 23, verset 43. Lecture. Hey. Allahu Akbar. Il est tombé dans le. Allahu Akbar. Luc 20. Non, laisse-nous, on va lire. Allons-y. Il est tombé dedans. Sur la croix. Allahu Akbar. Attends. Il a dit quoi celui-là? Non, laisse. Il a dit sur la croix. Vous savez quel niveau, vous avez quel niveau de théologie? Voilà, parce que Jésus était sur la croix. Non, vas-y. Lecture. Le Coran dit que Jésus n'a pas été sur la croix. Luc 23. Luc 43. Tu vas oublier pas. Attendez. Béni. Ça. Attends, s'il vous plaît, on va se calmer. Non, attends. Calme-toi. Atabi. Non, attends d'abord. Atabi. Allahu Akbar. On va se calmer. Il veut créer quelque chose. Non, il veut rien créer. Écoute, on va mettre la Faut écouter aussi, frère. Quand on a parlé. Prends le micro. On va calmer, on va mettre de l'autre sur notre valeur. Regarde, on va aller doucement. Parce que verset il vient de prendre là. Lui de toi tu as pris là. Tu vas voir quelque chose. Vas-y. Voilà. Les frères, il y a des gens qui nous écoutent bénis. Vous avez parlé pendant près de 40 minutes. On n'a pas dit un mot. À peine on prend le micro, il pose une question. À peine on prend le micro pour répondre.
il nous empêche de parler. Moi, pas que nous sommes là. On est là pour édifier les gens. Il a commencé à pleurer. On est là pour édifier les gens. Vas-y, Luc 23. Luc 23, verset 43. Lecture. C'est la peur, il comprend. Luc 23, à partir du verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Je dis ça même. Je te le dis, hein. Non, verset 42 d'abord. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc c'est le voleur sur la croix qui dit à Jésus. Vas-y. Jésus lui répondit. Un voleur. Donc normalement il y a quelqu'un qui a fait de fautes, qui a commis, qui n'a pas fait de C'est clair. Exactement. Donc vas-y. Je te le dis en vérité. Jésus lui dit parce qu'il est Dieu, je te le dis en vérité. Aujourd'hui. Jésus dit aujourd'hui, Jésus n'a pas dit demain, Jésus dit aujourd'hui. Parce qu'il est aujourd'hui. C'est Dieu qui donne la vie. Aujourd'hui. C'est Dieu qui amène ton paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Je me dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis parce que je suis un Dieu. Ok, ça c'est un prophète ne peut jamais, il n'y a jamais. Un prophète ne peut jamais parler comme Jésus a parlé. Ok. Petit C'est parce Marteau, qu'il est. c'est bon, Mais tu as laisse-moi répondu. parler. Non, on va échanger sur le verset. On va pas échanger, tu as posé des questions. Tu vas pousser. Calme-toi. Non, 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 non. On n'a pas encore répondu. On n'a pas encore répondu. Il faut te calmer. On a posé. Il faut te calmer. Je t'ai posé cette question. Vous voyez? Oh, regarde Vous voyez? ici. Regarde ici. Vous voyez? Ils ont parlé 40 minutes. Écoutez, petit Marteau, la figure, écoutez. Écoutez, Bon, attendez. Non, tu n'as pas parti, papa. Tu n'as pas parti. Vous ne pouvez pas avoir le même temps de parole. Non, voilà ce qu'on va faire. Modérateur, voilà ce qu'on va faire. Nous retenons Luc 23, verset 43. Parce que je vais te détruire à ce fils. Mais avant, donne-le le micro. Ils n'ont qu'à rebondir. Mais avant, je voulais clarifier quelque chose. Ici, là, vous ne pouvez pas avoir le même temps de parole. Puisqu'ici, Non, pas du tout. Voilà. Il n'y a pas de débat. C'est pas de débat. donc il faut que ça soit. Donne-leur un temps de parole. Donne-leur un temps de parole. Donne-leur un temps de parole. Modérateur, c'est normal, on ne peut pas avoir le même temps que l'autre. Lui peut parler 30 minutes, mais au moins, on peut lui laisser 10 minutes. Ok, tu as 10 minutes. Voilà, mais si jamais ça parle bon français, donc, on met le chrono. Voilà. T'as pas beaucoup, frère. T'as pas Ok, on va lire. Nous on lit, nous on parle pas beaucoup. Voilà. Sahih Muslim, livre 36 à 6596. Ceux qui. Attends. Vous êtes musulmans, on dit Sahih Muslim et ça vous étonne. Vous êtes musulmans, on dit Bukhari, ça vous étonne. Apprenez à connaître votre religion. Voilà, parce que Bukhari et musulman, ce sont les deux grands imams qui, à cause de, vous connaissez comment on prie. Le jeûne, toutes ces choses, c'est pas Bukhari et musulman. Quand je vais te poser une question sur le Coran, tu ne pourras pas répondre. Les 5 prières, on va demander où sont écrites les 5 prières dans le Coran. Il n'y a pas un musulman qui peut montrer ici les 5 prières dans le Coran. Il n'y a pas. Je mets tout le monde au défi, y compris béni. Les 5 prières ne sont pas dans le Coran. C'est pas Bukhari et Muslim que vous savez comment on prie. Comment on fait les ablutions, c'est pas Bukhari et Muslim. Il y a quoi? Donc on va. Sahih Muslim. Sahih Muslim. 6596 ans. Ousmane bin Zaid a rapporté que le messager d'Allah, paix, bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, je me suis tenu à la porte du paradis. Il dit, je me suis tenu à la porte du paradis. Et j'ai constaté que l'écrasante majorité de ceux qui y entraient étaient des pauvres. Et que les riches étaient retenus pour y entrer. Les habitants de l'enfer ont reçu l'ordre d'entrer en enfer. Et je me suis tenu à la porte du feu. Et la majorité d'entre eux, ils sont entrés. Et cette entrée était celle des femmes. Ibn Abbas a rapporté. Voilà, vas-y. Ibn Abbas a rapporté que le messager d'Allah. D'abord, dans le premier hadith, on retient toujours que ce sont la majorité des habitants de l'enfer sont les femmes. Et le thème, le sujet, la question que nous l'a posée, c'était de savoir par quoi les musulmans sont sauvés. C'est par les œuvres ou c'est par la miséricorde d'Allah. Béni a confirmé que c'est par la miséricorde d'Allah. Et le prophète lui dit le contraire. Donc d'abord, il y a eu confusion entre Allah dans le Coran et le prophète dans la Sunna. Donc on va encore lire. Voilà, donc, désolé, voilà. On va lire Sahih Muslim, le livre 37. Écoutez bien s'il vous plaît, le livre 37.
Parce qu'on est toujours dans le thème. C'est par quoi vous êtes sauvés. Béni a dit, c'est par la miséricorde. Et son collègue a dit, c'est par la miséricorde et par les œuvres. Donc les deux. Béni lui a dit, c'est par la miséricorde. Son frère ajoute que c'est par les œuvres. On va voir comment les musulmans sont sauvés. Sahih Muslim, livre 37, a dit 6665. Ok. Abou Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit quand ce sera le jour de la résurrection. Je tiens à rappeler que sans les chrétiens, les musulmans sont rien. Ça c'est vrai. Et ce hadith va le confirmer. Vous allez voir. Parce que la preuve, tout ce qu'il a eu à dire, c'est dans la Bible. Tu es musulman, tu prêches Bible. C'est parce que sans les chrétiens, sans nous, vous n'êtes rien. Et le prophète va confirmer ça. Vas-y frère. Abou Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit quand sera le jour de la résurrection, Quand sera le jour de la résurrection, Allah livrera à chaque musulman Allah va livrer à chaque musulman. un juif. Donc Allah ne peut pas sauver les musulmans. Jamais. D'aller piocher âme des juifs. Voilà. Continue. C'est la pêche. Un juif ou un chrétien, Donc Allah va prendre juif et puis chrétien pour sauver les musulmans. un tyran. Donc Allah ne peut pas sauver les musulmans. Jamais. Et puis chrétien pour les sauver. C'est là. Sans nous, vous n'êtes rien. C'est là. Jésus. C'est là ton salut du feu de l'enfer. Voilà. Il va dans l'enfer. Et ils vont en enfer tous. Tous les musulmans vont en enfer. Surat Dinem, ayat 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous Il n'y a personne parmi vous. qui ne passera pas par l'enfer. Voilà. C'est nous qui le disons. Il n'y a personne parmi vous. C'est le Coran qui le dit. Il n'y a personne parmi vous Il ne passera pas. par l'enfer. Regarde un peu. Car Parce il que s'agit là pour ton Seigneur il s'agit là pour ton Seigneur. d'une sentence irrévocable. Voilà, donc, pour être sauvé d'abord, c'est un enfer. Allah va prendre les juifs. Une sentence irrévocable. Hein? Allah va prendre les chrétiens pour sauver les musulmans. Voilà. On va encore lire dans le Coran. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Parce que le bâti vous dit que non, voilà, c'est pas eux. Voilà. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Voilà. Donc, toujours dans le même sujet, le thème. C'est par quoi vous êtes sauvés, c'est par les œuvres ou bien c'est par la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, Sourate 53, verset 38. Aucune âme ne portera les péchés d'autres âmes. Attention. Allah dit, je répète dans la Sourate 53, verset 38. Aucune âme ne porte les péchés d'une autre âme. Attention. Leur histoire d'entrer au paradis, vous et vos épouses. Le paradis d'Allah, c'est pas tontine. Non, hein? C'est pas tontine, on est en groupe et puis nous tous on rentre. Le paradis de Dieu, c'est pas parce que j'ai 4 femmes ou j'ai 5 femmes, comme moi je suis musulman, elles tout à fond. Allah dit, aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme. Parce que Allah va prendre les juifs et les chrétiens pour sauver les musulmans. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de salut en islam. Et il n'y a aucun verset dans le Coran où Allah lui-même dit que les musulmans sont sauvés. La sourate 43, verset 68 à 71, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Et on va profiter, je profite pour demander un débat à Ben Islam le vendredi prochain s'il veut dans son forum. Voilà, non, vas-y. Donc, si tu sais, tu connais, je connais, il faut accepter le débat. On attend. Ok, bon, c'est ce qu'on est en train de dire. Tous les musulmans, y compris Mohamed lui-même a tombé en enfer. Allah même, son pied, il va mettre en enfer aussi. Voilà. Et tous les musulmans, s'ils meurent, c'est l'enfer direct. Et il y a un compagnon du Mohamed qui a dit ça. Lui, il est en train de faire quelque chose. Et ensuite, on va voir. Je vais lire le tafsir de la sourate Jina, ayat 111 à 112, parce qu'il y a des gens qui disent que non, on va passer ces ponts. Hein? Allah architecte maintenant. Donc, il a fait tous ces ponts, il va mettre ça au paradis. On va lire le tafsir. Qu'est-ce que Ben Abi Azam raconte? Mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura. Abdullah Ben Abi, ce sont les contemporains du prophète. Voilà. Abdullah Ben Rawa pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre. Je vais expliquer le tafsir de la sourate 1911 de Ibn Kassir. Le verset d'Allah est descendu disant que tous les musulmans vont passer en enfer. Donc, lui qui est le contemporain du prophète était choqué, était étonné d'entendre cette révélation. Donc, il a commencé à pleurer. Et on va lui poser la question. Vas-y, frère. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre. Je pleure. Je pleure parce que je me rappelle des dits de mon Seigneur. Je me rappelle des dits de mon Seigneur. Ceux-là seront
pas dit un peu, hein. Ils seront tous oui, précipités en enfer. tous les musulmans. Sans exception. Et Je ne sais pas. il dit, lui qui est contemporain du prophète, lui qui était à l'époque. Voilà. Lui, il ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je serai sauvé, Voilà, nous les chrétiens, nous savons que nous sommes sauvés. je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je serai sauvé, Si je serai sauvé, donc, ou non. un musulman contemporain du prophète, lorsqu'il a entendu la sourate 1911, Il n'est pas le seul. il dit lui, il ne sait pas s'il sera sauvé. Vas-y un peu. Ok, je rencontrais Jabal Ben Abdullah et en lui posant la même question, Vas-y un peu. il répondit Il répondit. tous, y compris béni islam aussi, tous, Oui. sans exception. Sans exception, Il poussa ses oreilles de sa main il boucha ses oreilles de sa main. et poursuivit. Oui, Et poursuivi. que Dieu me frappe de surdité. Allah le frappe. Que Dieu me frappe de surdité. Parce que lui il croit pas que Allah va mettre. Si je n'avais pas entendu parler l'envoyé de Dieu dire Aussi bien, les pieux. les pieux, Ah, moi, ce qui va me dire, il n'est pas pieux. les pieux, Les pieux. oui, Que les pervers les pervers. entreront en enfer. En enfer. En enfer. En enfer. En enfer. En enfer. C'est pas fini même. Prêchez ça. Allah dit, il a déjà fait, on va sauver. Si quelqu'un aujourd'hui tu meurs, tu vas en enfer. Je vais lire. Non, je vais lire, frère. Je vais lire. D'après Al-Hassan Abbasi, une vieille femme est allée vers le prophète. Une fois qu'on allait vers le prophète. Quelle a prié la salut de soit sur lui. Vas-y un peu. A dit, oh messager d'Allah, Oh, messager d'Allah. invoque Allah Invoque Allah. pour qu'il me fasse rentrer dans le paradis. Moi, la vieille, pour qu'il me fasse rentrer au paradis. Le prophète Le prophète a dit, c'est pas nous qui avons dit. Le oh, prophète a dit, mais de où t'es là? oh, mais un tel. Je ne peux pas te sauver. Moi, le prophète, je ne peux pas te sauver. Je ne peux pas te sauver. Je ne Oh, peux pas mais de où te sauver. t'es? La vieille femme Les vieilles femmes. ne rentre pas au paradis. Les rentrants. La vieille femme. Les vieilles femmes. Je vais terminer la lecture, frère. Je vais terminer. Moi, j'ai dit quelque chose. Si je n'ai pas terminé, les gens vont me voir pour un matin. Moi, je dis, toutes les vieilles femmes, la salle va en faire. Il a déjà qui sont actuellement ici. Vas-y un peu. Ça, on va dire, les vieilles femmes Les vieilles femmes. ne rentrent pas au paradis. Les rentrants au paradis. Alors, Elle est partie en pleurant. Faut prendre le micro là, ça. Vous pouvez mettre ça dans le forum, c'est un forum. Vous avez dit 10 minutes. Vous avez dit 10 minutes, donc vous allez laisser les 10 minutes. Non, c'est pas possible. Vous avez dit 10 minutes. Est-ce que j'étais pas d'accord? Écoute, mon ami, quand c'est comme ça là, Regarde. c'est pas ça un bafou. Faut attendre, calme-toi, faut dire, c'est vrai que mes 10 minutes sont arrivées, mais est-ce que je peux? S'il accepte, il accepte, mais tu cliques là, tu as créé quel désordre? C'est moi qui sinon, le temps que tu as demandé là, ton temps est imparti. Maintenant, si tu demandes une doléance, faut te calmer, je parle, mon ami. Quand on parle là, pourquoi tu aimes parler dans la parole des gens? Je parle de l'autre qui est à côté. Je suis en train de parler, tu vois ce qu'il fait. Je suis en train de parler, écoute ce que je dis. Voilà, donc tu lui demandes s'il veut. Il te laisse terminer, salut le modérateur. C'est aussi simple que ça. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Je vous ai montré les 10 minutes, vous avez fini les 10 minutes, donc on va leur laisser la parole. Non, non, c'est fini. Oh, c'est fini. Attends, c'est encore long. C'est encore long. Laisse-le terminer. Attends. Petit bateau. Apparemment, vous voulez, après votre lecture, partir pour laisser entendre. Ah, on est parti. Non, il faut rester. on dit on est débatteur, on doit venir. Merci beaucoup. Donc, il dit qu'il va terminer son Il test. demande de partir là. Termine le test. Il faut terminer. En fait, je ne veux même pas que vous ayez une excuse. Parce que ce qui va venir là, c'est pas bon. Je ne veux même pas que vous ayez une excuse. Regarde, terminez le test rapidement. Voilà, termine le test rapidement. Sans faire des grimaces. C'est pas long, hein. C'est pas long. Il faut terminer. Faut terminer juste le test. En 1 minute, il faut terminer ça. Je vais terminer. Oh, Medoutel, Oh, mais un tel. la vieille femme ne rentre pas au paradis. Les jeunes femmes. La vieille femme. Les jeunes femmes. La vieille femme. La vieille femme ne rentre pas au paradis.
faut gagner, on n'a pas bien entendu. On ne rentre pas au paradis étant une jeune femme. Voilà. C'est fini. Attends, t'as là qui a fini. C'est fini, je veux savoir. Est-ce que c'est fini? C'est bon. Là qui a fini, c'est Ok. Merci. Bon, rapidement, on commence sur ça, vous deux. Je ne sais pas si c'est français là qui fatigue les gens là. Hein. On dit, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Ça veut dire que pour rentrer là, alors il va te rajeunir. Non. Ça c'est qu'il vient de Ça lire. écrit où? Ça écrit Tu où? ne rentreras pas étant vieille. Ça veut dire que tu rentreras mais étant jeune. Bon, quand tu as parlé, je me suis tué. T'as dit c'est ton comportement, ça a montré. C'est ton comportement, ça a montré dans l'audio là. Hein. Ton comportement a montré, c'est ça qu'elle a là. Donc il ne faut pas faire, il a montré. S'il te plaît, regarde, s'il te plaît. Moi, je veux que vous restiez calme. Vous voyez ce qui vient là, c'est trop fort. Ah, en tout cas, Donc, je veux que vous restiez un peu calme. si était à vous, il n'aurait pas venu ici. Maintenant, vous avez fini, non? Fondamentalement, ça écrit où? La musique, non, calme-toi. Ça s'est écrit dans ton propre texte, mais on va y revenir. Quand on parle, tu écoutes, si on t'interroge, tu parles. 1 Pierre 3. Attends, s'il vous plaît, on fait silence. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Et puis je vais te poser une petite question. Christ. Vas-y. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés. a aussi souffert une fois pour le péché. Le juste Le juste pour les injustes. pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort Ayant été mis à mort quant à la chair. quant à la chair, Mais mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. quant à l'esprit. Allons-y. Dans lequel aussi il est allé prêcher Il est allé prêcher aux esprits en prison. S'il te plaît, papa. Prison là, c'est où? C'est enfer ou bien c'est paradis? S'il te plaît. Petite précision rapidement et puis je continue. La prison là, c'est où? C'est en enfer ou bien c'est au paradis? L'autre amène à ce verset parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La prison là, c'est enfer ou bien c'est paradis? Tu me poses question l'enfer? Non. La prison là, c'est enfer ou bien c'est paradis? Je vais lire le verset. S'il vous plaît, faites silence. Je vais relire le verset. Faites silence. Faites Je suis silence. chrétien, tu me poses question dans la Bible, je lis le Ce verset qui d'abord. arrive là, c'est catastrophique. Vas-y. Ok. Il sourit parce qu'il a compris. Musulman prend Bible Non, bon, lis. pour défendre l'islam. Chrétien aussi prend ça pour qu'il arrive à venir parler. Faites silence. 1 Pierre 3, verset 18 ans. Le Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. On dit Amen parce que Jésus-Christ est mort. Lui juste pour des injustes, c'est ce que nous disons toujours, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, on dit Amen à ça, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est le vivant. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. prison là, c'est enfer ou bien c'est paradis? Le verset dit en prison. C'est où? Je vais lire un verset. Je suis chrétien, je réponds avec la Bible. Il a posé une question avec la Bible. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera. Le verset, il est dit dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20, en prison. Ok, c'est sur la terre ou bien c'est au ciel? Non, s'il te plaît. Le verset n'a pas dit en enfer, le verset n'a pas dit en prison. On dit que Christ est allé prêcher Écoutez très bien. en prison. Christ est allé prêcher en prison. Comme il fait preuve de mauvaise foi, la prison ici c'est la GN, en enfer. Alors ma question. Mais la prison c'est en enfer, c'est. Attends, vous voulez jouer à ce jeu? Est-ce que vous avez les différentes Bibles? Calme-toi avant, Jean 3,16 là, je veux savoir. Calme-toi, c'est moi qui ai la parole. Calmez-vous, Jean 3,16 là. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Le Fils ici là, c'est qui? Écoutez, ils ont entendu. Le Fils là, c'est qui dans Jean 3,16? Qui est le Fils que Dieu a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle? C'est qui? Voilà, non, j'amène encore à ça. Donne-moi le Jean 3,16, le Fils. Jean 3,16, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous disons c'est Jésus-Christ, Dieu fait chair. Est-ce que c'est écrit dans ce verset là que c'est Jésus? Jean 1, verset 12. Non, Jean 3,16. Ne sois pas du verset. Parce que Jean 3, c'est dans le même livre de Jean. En fait, c'est la
loi que tu veux envoyer. Tu as pris Jean 3, je prends Jean 1. Tu prends pas Jean 1 parce que c'est qui l'a dit là. Ça te demande de Qui l'a prouver. dit là? Tu as dit quoi? Comme toi. Attends. Tu as dit que dans le verset de Pierre qu'il a pris là, c'est pas écrit Jean. Donc toi tu ne réponds pas. Donc dans Jean 3,16 là, montre-moi où c'est écrit Jésus. Voilà, c'est ça que je vais prouver dans la Bible. Non, dans Jean 3,16. Dans Jean 3, je vais prouver. Tu ne sors pas dans Jean 3,16. Tu restes dans Jean 3,16. Vous voyez la malhonnêteté, vous voyez. C'est la même chose. C'est la même chose qu'il fait. Donc quand tu parles de malhonnêteté, c'est bon. C'est bon, prends le micro, j'ai fini avec lui. Donc quand il parle de malhonnêteté, en réalité c'est lui le malhonnête. Parce qu'on lui demande GN c'est quoi. Bien qu'il sait, pardon, on lui demande prison c'est quoi. Il sait que prison c'est l'enfer, c'est la GN. Et c'est dit dans d'autres versets. Mais il dit, comme c'est pas écrit dans ce verset là, lui ne répond pas. Donc quand je vais dans Jean 3,16, qui nous montre que c'est écrit Jésus dans ce verset. S'il va ailleurs, c'est qu'il a triché. Donc la vraie malhonnêteté, c'est celle dont vous êtes en train de faire preuve. Mais comme on est intelligent, nous on arrive à déceler ce que vous dites. Maintenant on va aller, Béni si tu as fini, je vais aller avec eux. Béni si tu as fini, je m'en vais. Hein. Donc Béni finit et puis je vais les allumer, Inch'Allah. Moi je sais que tous ceux qui nous suivent ont compris la ruse de ces deux élèves de l'interreligieux. Oh. Maintenant c'est qu'on va faire. Je vais vous lire encore deux textes. Petit Marteau, regarde. Les gens, tu feras la honte des gens sur TikTok. Parce que tu viens de nier ici que prison là, c'est pas l'enfer. Tu viens de nier ça ici. Devant tout le monde, tu as dit que prison de 1 Pierre 3, 20, 18 à 20, c'est pas l'enfer. Tu as les riches et le pauvre. Là-dessus, il va lui poser encore une question. Luc 16, Ça, tu as débattu avec moi. Luc 16, le verset 23. Luc 16, le verset 23. Dans le séjour des morts, Dans le séjour des morts, écoutez bien, hein, il leva les yeux. il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans, S'il te dans plaît, son sein. le tourment dans le séjour des morts là, est-ce l'enfer ou le paradis? Le tourment là, c'est quel endroit? Dans le séjour des morts, c'est quel endroit? Je veux savoir, c'est quel endroit? Séjour des morts, c'est toujours en enfer. Quoi? C'est en enfer, séjour des morts. Là-bas, ça écrit séjour des morts. Voilà, là où fait 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, le verset 18. le verset 18. Le Christ lui-même a souffert de la mort. Attends, zoom sur son visage. Il dit le séjour des morts, c'est l'enfer. Donne le micro, lis. Le Christ lui-même a souffert de la mort pour les péchés. Le Christ lui-même a souffert de la mort pour les péchés. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Lui innocent. Lui innocent. Il est mort pour des coupables. Il est mort pour des coupables. Afin de vous conduire à Dieu. Chap, chap. Il a été mis à mort dans son corps. Non. Mais il a été ramené à la vie par l'esprit. Chap, chap. Par cet esprit. Par cet esprit, Il avait déjà prêché aux hommes. il avait déjà prêché aux hommes. Maintenant prisonnier du séjour des morts. Maintenant prisonnier du séjour des morts. Frère, séjour des morts là, c'est enfer ou bien c'est paradis? En fait, tu fais la ruse. Tu m'as posé une question sur est-ce que la prison. Séjour des morts là, c'est enfer ou bien c'est paradis? Tu poses question, tu ne me laisses pas répondre. Vas-y, parle. Prison dans le séjour des morts. Pause. Séjour des morts, enfer ou paradis? Tu as pris un autre verset encore. Oui. Tu as pris 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18 là, j'ai dit. La prison, tu m'as demandé. Non, séjour des morts. Laisse-moi venir. Lis, séjour des morts. Laisse-moi venir. Non, 1 Pierre 3, 18, tu m'as posé une question. En prison Est-ce dans que le prison- séjour des morts. Dans le séjour des morts, En Jésus est prison dans le séjour des morts. Jésus est descendu. En prison dans le séjour des morts. Le séjour des morts, enfer ou paradis? Je vais relire 1 Pierre 3, 18. Séjour des morts, enfer ou Je paradis? vais relire 1 Pierre 3, verset 18. Tu es en train de ruser. Tu es en train de ruser. Je vais relire le verset. Il a pris un autre verset. Tiens, donnez-le la Bible. Nous sommes dans la Bible du semeur. Ça, c'est la Bible du semeur. Pour tous ceux qui veulent vérifier, la Bible du semeur nous dit dans 1 Pierre 3, verset Ouais. 18. Lecture. Non, attends. Est-ce que la Bible du semeur, c'est la Bible? Non, je viens. Non. Est-ce que la Bible du semeur est la Bible? Mais laisse-moi répondre. Vas-y. Voilà. Tu as rusé. Et ça, je te le dis. Tu as pris la Bible 1 Pierre 3, verset 18. Tous ont entendu. Tu as lu. Christ aussi a souffert. C'est qui est là-bas là? C'est quoi, modérateur? Ils ont mis quoi là-bas? 1 Pierre combien? Je suis débatteur béni. Je suis pas. Ils ont mis quoi là-bas? Je suis pas un petit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu n'avais pas. Attends, tu n'avais pas lu ça. Le Christ Il a lu, lui-même. il lit quelque chose, je réponds et puis il change. Il va 1 Pierre 3, verset 20. Un autre. Je veux savoir, est-ce que la Bible du semeur est une Bible? La Bible du semeur, c'est une version. Est-ce que c'est une Bible? C'est la Bible, c'est une version. C'est une version. Validé ou semeur. invalidé?
est validé dessus. Très bien. Maintenant, nous sommes en train de lire la version de Semeur. Maintenant, je dis. Lis la version de Semeur. Voilà, c'est maintenant tu dis lis la version Semeur. Il faut lire Semeur. Voilà, c'est maintenant tu as dit lis Semeur. Tu as raison, lis Semeur. Et ça, c'est le comportement Ok, lis Semeur. Voilà, ça, c'est le comportement d'un Lis Semeur. Ok. Je lis maintenant. Vas-y, 18. 1 Pierre 3. 18. Toi, tu es débatteur. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, on dit amen à ça. Une fois pour toutes, lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit, on dit amen à ça. Par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes. Maintenant prisonnier du séjour des morts. Séjour des morts, enfer ou paradis? Le séjour des morts, c'est en enfer. Très bien. Est-ce que Jésus est allé en enfer et puis il est ressorti? La question me fait rire. Attaque! La question. Tu es un enfant. Attends, la question, je réponds. Tu es un enfant, sortez là-bas. Je réponds. Un enfant. Ta première question, je réponds à la question. Tu veux que je réponde ou pas? Non, attends. Tu veux que je réponde ou pas? Tu veux que je réponde à la question ou pas? Regarde, tu ne débat pas, moi je débat plus à toi. Je dis, tu veux que je réponde ou pas? Mon pays était papa et toi, appelle-moi tes maîtres. Tu veux que je... Toi, tu es un enfant, je ne débat plus à toi. Tu veux que je réponde ou Il pas? vient de confirmer que Jésus est musulman. Tu veux parce que qu'il je a dit dans réponde ses ou pas? propos que les musulmans iront en enfer. Ok. Jésus aussi est allé en enfer et puis il est ressorti. Allez aussi, on va sortir. On suit Jésus. Tu veux que je réponde? On a derrière Jésus, oui, ça va, ça va. Maintenant, on va donner un enseignement sur Luc 23, 49 qu'il a pris. Attends, on va enseigner. Tu n'as pas le niveau, on va enseigner. Tais-toi. Tais-toi, on va enseigner. Taisez-vous, on va Venez enseigner. vendredi prochain. Et puis venez vite. Hein, vous venez vite. Il est déjà 23h, on va rentrer. Taisez-vous, on va enseigner. Luc chapitre 23. Attendez, on va terminer ça. Attendez, on va terminer. Là, doucement. Là, on va terminer. C'est qui est fâché là? Non, non, attendez, on va répondre d'abord, on n'est pas devant. Hein? Attendez d'abord, attends d'abord. Attends d'abord. Non, attends, ils vont finir. Attends, ils vont finir. Attends, ils vont régler ce qui se passe. Maintenant, lui, là, il filme. Dans tout ce qui s'est passé, il n'a pas filmé. Hein. C'est ça, là, il est en train de filmer. En fait, je vous ai parlé de la mentalité de ce jeune homme-là. Vous voyez que depuis le début, il n'a pas filmé. Il y a un de leurs frères qui est en train de créer des mélangements. Donc, c'est ça, il filme. Ce gars-là, il n'a pas une bonne mentalité. Je vais mettre ses audios, les gens vont entendre. Je répète encore. Depuis le début, il n'a pas filmé. Maintenant, il y a un chrétien qui est fâché, qui vient leur dire de sortir. C'est ça, il filme. Dieu seul sait ce qu'il va aller faire avec cette vidéo-là. Je préviens tout le monde. Depuis ça a commencé, il n'a pas filmé. Mais c'est au moment où c'est en train de se passer qu'il est en train de filmer. Dieu seul sait, il va faire quoi avec ça. Donc nous, on le regarde. S'il vous plaît. Non, là, petit Mato, c'est fini ça. C'est fini. Non, on a compris. On peut avancer. Regarde, les chrétiens sont passés parce que vous n'avez pas le niveau. Vos frères chrétiens sont passés comme vous parce que vous n'avez pas le niveau. Regarde, mon petit, vos frères chrétiens sont passés, vous n'avez pas le niveau. Non, ils sont bons, on discute avec eux. Non, mais ils vont rester pour qu'on puisse répondre. Non, on va répondre. Non, ils vont rester. Attendez, on va répondre, les gars. Non, mais on va répondre. Équipe, Moukadam, Yad, Moukadam, Béké, laissez, ils vont écouter la réponse. Non. Écoutez la réponse, écoutez la réponse. Modérateur, c'est moi qui n'ont qu'à écouter la réponse. Attendez, ils vont écouter. Non, écoutez, laissez, ils vont écouter la réponse. Attendez, ils vont écouter. On peut y aller. Il faut écouter.
d'écouter. Il vient de dire d'écouter. Vous plaît plus. Donc restez, on va vous répondre. Ah, donc restez, on va vous répondre. Vous avez parlé, il faut qu'on vous réponde. Mais on nous dit que, on nous dit que tu dis que laissez ce qui se passe là-bas. Bon, ben il dit pardon, il faut rester. Tiens, vous avez dit trop de bêtises, pourquoi vous laissez partir comme ça? Ah, il faut te taire là. Quand on parle, il faut te taire. Quand tu parlais en statut, là, toi-même là, si c'est pas forum là, je parle, tu te tais, tu m'écoutes. C'est ça qu'on appelle la politesse. Sinon, quand tu as parlé, laissez aller m'asseoir tranquillement. Pas que ce que tu disais était intéressant, mais parce que je suis éduqué. Sinon, moi, quand j'ai entendu tes audios d'appel à la haine sur internet là, moi, quand j'ai regardé le nom, j'ai dit que ce nom là, moi, si on le rencontre quelque part, il a eu des mecs, il a dit ce nom là, si on le rencontre quelque part, je ne change pas avec lui. Mais pour faire plaisir à ce forum là, pour faire plaisir au forum, tu n'as pas à me donner temps, mon ami. Si tu es parti, tu t'en vas. Moi, j'ai fini de parler. Il va fuir, il y a longtemps, il va fuir. Tu finis de parler, on attend de parler, tu es en train de me donner temps. Vous voyez, on l'a filmé. Vous voyez, parce que j'ai dit qu'il a fait écouter son audio. C'est lui-même qui a dit de faire écouter l'audio. Abel, est-ce qu'ils n'ont pas dit de rester? Est-ce qu'ils n'ont pas dit de rester? Il dit Abel. Même si ça va audio là, il a fait écouter en direct. Maman, je te connais. Chérif, reculez, laissez-moi regarder, pardonnez. Ok. Non, si 5 minutes est fini là, si tu es parti, tu t'en vas. C'est tout. Parce qu'on ne va pas rentrer dans ça. Il a parlé trop de temps. Non, on va parler maintenant, tu as dit 5 minutes. Encore de quoi? Tu te crois sur TikTok? Ici là, c'est Colo. Tu es fui, on ne fuit pas. On est calé. Luc 23, si tu veux pas avoir 1 minute, moi je vais parler. Luc 23, vous allez voir l'ignorance des ignorants. Et le fait que les gens ne savaient pas qu'ils étaient en face de la banque et qu'ils ont voulu ruser avec un verset. Mais on va leur montrer qu'il y a une chrono face à nous. Non, je veux que l'opinion publique puisse savoir quel genre de type est en face de nous. Et je vous jure qu'il a fait écouter son audio. Les gens vont savoir qui il est. Voilà. Si tu veux, moi je vais écouter pour toi. Voilà. Donc allons-y, Luc 23. Vous allez voir l'ignorance des ignorants qui prétendent être des croyants de la Bible. Mais on leur a posé une simple question. Montrez-nous un simple verset où quelqu'un est allé au paradis sans avoir œuvré. Il a osé prendre le verset, je lui ai donné un 10. Mais comme il ne lit pas, quand j'ai dit sur la croix, il a cru que je disais que lui il était sur la croix. Alors que j'étais en train de lui dire simplement qu'il allait prendre le verset des gens qui étaient sur la croix. C'est ce qu'il disait. Mais comme il n'a rien compris, il dit non, oui, sur la croix, Jésus. Mais ça montre le niveau 0 quoi. Allons-y. Luc 23, 39. Vous allez voir si le gars est vrai ou pas. Parce que la question est précise et claire. Montrez-nous une seule personne qui n'a pas œuvré mais qui est allé au paradis dans la Bible. Il a osé prendre l'un des voleurs sur la croix. Mais ça, c'est fait preuve d'ignorance. Vous allez voir qu'ils n'ont aucun niveau en réalité. Allons-y. L'un des malfaiteurs crucifiés. L'un des malfaiteurs crucifiés. L'injurié 10 ans. Il a cru qu'il allait ruser en omettant ce verset par exprès. L'injurié 10 ans. Le verset l'a rattrapé. L'un des malfaiteurs a injurié Jésus. D'abord, ça fait partie des contradictions de la Bible. Parce que dans Matthieu, déjà, c'est les deux malfaiteurs qui l'ont injurié. Ça montre que la Bible, même bon, on ne peut pas tout prendre au sérieux déjà. Mais 10 ans. Quand c'est son verset, on va prendre. N'es-tu pas le Christ? Insulte Jésus, il dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc il est en train de fustiger Jésus ici. Maintenant, qu'est-ce que l'autre va faire? Mais
Mais l'autre le reprenait et disait, répondre, celui qui insulte Jésus là, est-ce que c'est une œuvre ou pas une œuvre? C'est une œuvre. Parce qu'il a défendu Jésus. Donc celui-là, il a œuvré. Lis. ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Toi qui souffres comme lui. Pour nous, Et nous aussi. c'est justice. Mais pour nous là, c'est justice. Maintenant, on est des voleurs. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. On mérite notre crime. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mais Jésus n'a rien fait. Et il a dit à Jésus, Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi souviens-toi de moi. quand tu viendras dans ton Ça veut dire que règne. d'abord il a cru en Jésus. Quand il a demandé à celui-là qui ne craint pas Dieu, ça veut dire que lui, en ce moment-là, il craint Dieu. Et il a défendu Jésus. C'est ça qu'on appelle les œuvres attaques. Oui. Allahu Akbar. Il vient qu'on a. Ça n'existait pas de la Genèse à l'Apocalypse. Une personne qui n'a pas œuvré, qui est allée au paradis, ça n'existe pas. Et il a menti sur moi. C'est un menteur. Pas menteur, mais menteur. Il dit, nous, on a dit que c'est les œuvres et la miséricorde. J'ai dit, et je répète, on ne peut dissocier les œuvres de la miséricorde. Parce que c'est ces œuvres-là, à l'instar de celui qui poursuit pour un examen, Non. il va lui valoir la miséricorde. Il a menti C'est sur un français, il est parlé. Maintenant, si tu veux aller mentir ou modifier quelque chose, ça c'est ton problème. Mais on en dira Dieu merci. Donc les gens vont entendre ce qu'on a dit. Tout à l'heure, il a lu un artiste, mais vraiment, les gens là. Il dit la vieille femme ne rentre pas au paradis. Mais justement, ça c'est une grâce en islam. Ça là, c'est une grâce. C'est ce qui fait qu'on est fier d'être musulman. Parce qu'aucun musulman ne rentrera avec ses blessures au paradis. Aucun musulman ne rentrera avec ses faiblesses au paradis. Jamais. Le vieillard, il est faible. Mais pour aller profiter de la vie éternelle là, il faut être jeune dans toute ta population. Exactement. Pour rentrer au paradis. Et c'est en ce sens qu'on dit, les vieux n'entrent pas au paradis. Non. Parce qu'ils vont se rajeunir par la puissance d'Allah Allah. avant d'entrer au paradis.